Je suis Guy Castado, double national français et belge. J'ai vécu ma jeunesse à Oderghem à côté de la forêt de Soignes. Et de fil en aiguille, ayant une famille aussi fermier, j'ai étudié l'agronomie et puis les eaux et forêts. Puis j'ai travaillé aussi en Amazonie, au Pérou, sur la bonne gestion des forêts, avec les Indiens, avec les gens qui sont dans la forêt. J'ai travaillé aussi dans un incendie forestier au Honduras, donc un peu tout ce qui est aujourd'hui d'actualité. Et aujourd'hui, je suis retraité. On est venu ici avec ma femme, parce que mes 3 enfants et petits-enfants sont grands. La maison de maître où on habitait à Bruxelles-Ville était devenue trop grande, évidemment. Donc on a vendu cette maison et on a cherché un petit appartement de plein pied. On est tombé sur cet appartement-ci avec vue sur un beau bois. On y est à peu près depuis 3 ans. Et comme tous les propriétaires de la zone de Evenepoel, place des Carabiniers, rue Colonel-Bourg, on a pris des renseignements et la commune nous disait mais ici c'est un beau parc, il va rester parc public, n'ayez crainte, tout ça est protégé. Et donc beaucoup ont fait les investissements nécessaires. Le terrain de la RTBF et la VRT, c'est une belle histoire de collaboration entre les télévisions et la région, vu que les télévisions étaient propriétaires d'un site de près de 20 hectares, que pas grand monde ne connaît. On connaît la tour Reyers, mais on connaît assez mal les bâtiments et surtout l'immense espace qui se situe derrière ceci. Et donc l'objectif pour la région et les télévisions, ça a été de dire, ok, les télévisions souhaitent faire perdurer leur activité sur le site. Leurs bâtiments ne sont plus conformes à leurs besoins. Il s'agit de construire de nouveaux bâtiments. Et que fait-on avec le reste? Tout ça s'inscrit dans un plan beaucoup plus global de reconstruction d'un nouveau bâtiment ici sur le site de Reyers. C'est un plan qui associe la RTBF et la VRT. Nous avons RTBF et VRT, nous sommes chacun propriétaires d'une partie du terrain, convenu de constituer ce qu'on a appelé une grande banque, c'est-à-dire une entité unique pour valoriser l'ensemble des terrains dont nous n'aurions plus l'usage, avec comme objectif d'utiliser le produit de cette vente pour financer une partie de nos nouveaux sièges. Nous avons décidé de reconstruire sur Bruxelles. La VRT a pris une décision analogue. Il y a eu une décision du gouvernement bruxellois pour redéfinir un master plan de tout le quartier, construire un nouveau morceau de ville. Ça constituait évidemment un élément substantiel de la valorisation de notre terrain et de notre patrimoine. Et ensemble, VRT et nous avons négocié donc la vente et finalement c'est la SAU qui en a acquis l'entièreté. Le terrain qui fait l'objet de ce projet est un terrain de 20 hectares qui est totalement enclavé, qui est fermé, auquel personne n'a accès. Le sentiment quand j'ai découvert ce terrain, c'était une sorte de cité interdite qui s'ouvrait. C'est-à-dire, c'est tout le paradoxe de ces objets qui sont faits pour communiquer, mais qui sont eux-mêmes très peu communicants. C'est-à-dire, on avait un lieu très clôturé, très fermé, souvent c'est le cas, je comprendrais totalement cette option. Mais à part ça, c'est bien sûr ce grand bâtiment existant, avec cette architecture très particulière des années 60, avec ce béton préfabriqué, qui a pas mal de qualité, mais pas que. On est ici devant la VRT. On a l'impression de voir un ensemble, mais en fait, quand vous êtes à l'intérieur, au milieu, il y a un couloir central qui sépare en fait le côté francophone de la télévision belge au côté néerlandophone de la télévision belge. Et donc ce long bâtiment va bien évidemment disparaître dans le projet de Mediapark. Et alors ce qui est drôle, c'est que à l'arrivée, chacun va garder quand même son côté, le côté droit pour la RTBF, le côté gauche pour la VRT, ce qui est également la propriété aujourd'hui du terrain. Historiquement, le terrain dont on parle est un ancien tir national, c'est-à-dire un terrain qui était utilisé pour que les armées viennent s'entraîner au tir. C'est un terrain qui a aussi été occupé par les Allemands pendant les 2 guerres mondiales et qui aujourd'hui abrite encore un vestige de cette histoire-là, c'est l'enclos des fusillés qui est classé en termes patrimonial, qui rend hommage à certains résistants, notamment Edith Cavell, comme personnage marquant de l'histoire de ces guerres-là. Il a été vendu dans les années 60 aux télévisions nationales RTBF et VRT.
Et aujourd'hui, on est parti de l'ambition des deux télévisions nationales de revoir la façon dont elles occupent le site aujourd'hui. Et on a profité de cette occasion-là pour, avec elles, définir un nouveau cadre de développement de ce quartier. Et a conduit au projet qui est aujourd'hui sur la table, c'est-à-dire un projet qui est très ambitieux, qui consiste à créer un espace vert de 8 hectares. C'est de prévoir les nouveaux sièges des télévisions, environ 55 000 m² pour la VRT, 38 000 m² pour la RTBF. Il y a des écoles qui vont venir, BX1 va venir, la VRT va s'installer, on va avoir un centre d'innovation, on va avoir un quartier qui va bouger, on va avoir un quartier qui va avoir des dynamiques qui lui sont propres et qui sont évidemment bien plus larges que le bâtiment de la RTBF. Et donc l'idée c'est de créer un réel écosystème lié aux médias dans le quartier, avec environ 30 000 m² complémentaires qui vont venir compléter l'offre média sur le site. Et enfin, volet très important également, c'est de prévoir là un réel nouveau quartier. Et qui dit nouveau quartier dit également habitants. On parle d'environ 2000 logements qui sont principalement, mais pas seulement localisés, à l'arrière du site, dans le futur parc. Notre plan d'aménagement prévoyait justement de faire ce grand parc qui traverse complètement le site depuis le boulevard arrière, c'est comme ça, qui montait de l'autre côté et qui allait donc être fédérateur par rapport à tous ces objets construits qui étaient autour des médias, bien sûr la télévision, et puis au-dessus d'avoir des lieux d'habitation un peu extraordinaires. De dire que là il y a un parc qui fait 8 hectares, et puis au-dessus on peut habiter de manière extrêmement confortable. On a prévu des immeubles même assez hauts pour dire, en plus du sol très qualitatif, on a le ciel avec des vues incroyables. La question qui pourrait se poser, c'est de savoir si on doit rénover, réaménager des bâtiments existants comme rue Colonel-Bourg, ces immeubles à bureaux squattés, et en même temps construire de nouveaux logements dans la forêt urbaine, ou alors faire un choix exclusif entre les deux, c'est-à-dire on laisse la forêt urbaine, on n'y touche pas, à Mediapark, et en face, on réaménage. Nous venons de remettre à l'ensemble du gouvernement, des parlementaires, un document qui a fait l'inventaire de tous les bâtiments vides dans les environs, de transformation de bureaux en logements. Avec la crise du Covid, ça accélère. Et il y a à peu près 3000 logements aux environs, c'est-à-dire plus ou moins 9000 personnes qui pourront se loger ici autour sans détruire cet espace. Malheureusement, entre guillemets, les besoins auxquels il pourrait être répondu au niveau des bâtiments alentours ne suffisent pas. Il y a 45 000 personnes aujourd'hui qui sont sur liste d'attente pour un logement social. Et donc justement, le fait que la région se porte acquéreur d'un certain nombre de terrains, dont celui de Reyers, lui permet de répondre à ces différents besoins. Et donc, de nouveau, il n'y a pas de réponse simple à des questions qui sont complexes. Il y a un certain nombre de besoins auxquels il doit être répondu. On les a cités, espaces verts, biodiversité, logement, équipement, commerce, bureaux. Et donc il s'agit de trouver cet équilibre, mais malheureusement, nous ne sommes pas susceptibles de répondre à l'ensemble des besoins de la ville en disant qu'on ne fait simplement rien à Reyers. Et donc l'idée, c'est bien de pouvoir combiner au mieux ces différentes fonctions par une densification qui soit raisonnée et raisonnable à l'échelle d'un site comme Reyers. On est vraiment pour construire la ville sur la ville plutôt que de la construire sur les espaces verts qui restent en fait. Et donc très clairement, la densification, elle doit se faire prioritairement sur de la reconversion de bâtiments existants et tout ce qu'on peut transformer en bureaux, parce qu'on sait qu'on a actuellement trop de bureaux par rapport à la demande. Il y a une interrogation très forte actuellement sur la qualité des logements dans les métropoles. De dire si on veut conserver les gens et qu'il n'y ait pas ce syndrome de la fuite permanente, de dire on serait mis dans une maison là-bas, etc. Et le télétravail va nous aider beaucoup pour ça. Mais ça va quand même faire des tas de difficultés du point de vue transport, sociabilité même, etc. De dire que les villes ont quand même quelques qualités essentielles et que ces qualités ne doivent pas être mises en brèche par une difficulté d'habiter. Quand je dis difficulté d'habiter, c'est-à-dire d'avoir des logements trop petits, trop bas. Les espaces extérieurs, ça devrait être une norme assez évidente, même quand il pleut. Enfin voilà, de dire un balcon, c'est pas un truc de 1,50 m, c'est beaucoup plus large. Et de dire la notion très, très ancienne du XXe siècle, de dire l'immeuble villa, les maisons superposées,
Ça doit devenir un peu plus une norme. Il faut travailler à une ville beaucoup plus verte et il faut aussi protéger et améliorer la qualité naturelle existante de la ville. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire sur des friches. Il faut alors voir quelle est la qualité en termes de biodiversité, par exemple, préexistante, et qu'est-ce que mon projet de construction peut apporter à cette qualité environnementale. Parce qu'une friche qui a été développée il y a 2 décennies peut être améliorée dans le cadre d'un projet d'aménagement. Tous les spécialistes de biodiversité vous le diront. Bien évidemment, un parc ancien avec des arbres centenaires ou plus, il ne s'agit pas de venir abattre les arbres pour y construire. Mais par exemple, une friche qui est issue d'une zone ferroviaire ou d'une zone industrielle, elle a certainement certaines qualités, mais je pense qu'un projet d'aménagement, de gestion durable peut aussi apporter une plus-value même à ces sites.